Une pile au lithium ne devrait pas se recharger lorsqu'il fait moins de 0 degré. Test. Super important quand on achète une pile au lithium, que ce soit pour le chalet, le camping, la chasse, votre VR, que la fameuse pile ne recharge pas quand on est sous zéro. Pourquoi? Parce que quand on recharge ou qu'on décharge, l'ion se promène d'abord et de l'autre. Et là, je ne vous ferai pas un cours scientifique parce que je vais vous endormir avec la formation que je viens d'entendre et que, mon Dieu, j'essaie de vous le réexpliquer. Sérieusement, l'ion, lorsque on recharge sous zéro, au lieu de rentrer dedans, il s'écrapouille sur le dessus et va, ce qu'on appelle, se plaquer, endommageant donc la cellule. Et une cellule endommagée dans une pile, c'est ça qu'on veut pas. Et à chaque fois qu'on recharge sous zéro, on va endommager un petit peu plus avec le fameux plaquage des ions qui fait qu'à la longue, la pile n'aura pas la résistance voulue. Pire, elle va chauffer et ça, c'est ce qu'on veut pas avec une pile au lithium. Comparaison, petit test pour voir quelle pile recharge ou pas. On va faire un bon test scientifique. Il faut s'assurer d'avoir des piles qui sont vides. Alors, ce que je viens de faire, c'est d'allumer un genre de séchoir à cheveux. On va laisser la vie faire durant le temps que ça prendra pour être certain que les deux piles sont bien à plat. Après, on va vider le congélateur du bon manger. On va mettre les deux batteries dans le congélateur, simulant clairement une météo en bas de zéro. Et après, on se retrouve dans ce studio où on va tenter de recharger les piles qui sortent directement du congélateur. Donc, on arrive du congélateur où on a pris la première pile, la Voltium. Vous l'avez vu, là, on était, là, selon les ondes, dans le congélo, là, à du moins 4, moins 5. Bon. Donc, c'est gelé. Hein? On va allumer le tout. On va lancer le chargeur et dans quelques secondes, la charge électrique va tenter de se rendre dans la pile. Présentement, on a 0 ampère et là, on a comme message, on a toujours 0 ampère. Là, oups, on vient d'entendre le son, ça décolle. 1.4, 2.5, 3.4, 5, 6, 7. On est rendu à 10, on est rendu à 20, à 24. Oups! On vient de retomber à 0. Qu'est-ce qui s'est passé? L'électricité a tenté de se rendre à l'intérieur de la batterie. Mais les résistances ont dit « Attends, les cellules sont gelées, on ne peut quand même pas les endommager. » Deuxième batterie maintenant qu'on teste. On démarre le tout. On lance le chargeur. On est à 12 volts présentement. C'est comme grosso modo pas mal vide. Au niveau de l'ampérage, il ne devrait pas en avoir qui entre à l'intérieur de la pile. Le temps que le système fasse son travail. En théorie, hein, on se rappelle comment ça fonctionne. On a ici ces petits capteurs qui devraient dire « Hey, attends! La batterie, elle est gelée et on ne devrait pas laisser l'électricité entrer. » Alors que là, écoute, c'est en tout petit, là, mais on est passé de 11 à 15 à 25 à 26 ampères. Donc, présentement, il y a à l'intérieur de la pile de l'énergie qui entre. Vous allez me dire, correct. Non, c'est pas correct. Parce que les cellules, quand elles sont gelées, ne devraient jamais, jamais, jamais recevoir de l'électricité. Pourquoi? Soyons scientifiques 2 instants, là, puis on va prendre, si vous voulez, le vrai vocabulaire pour que vous compreniez. À l'intérieur, il y a des cellules et juste en haut, il y a ce qu'on appelle, je vous les ai montré, là, ça fait des moussettes. C'est des résistances. Okay? Eux, leur job, c'est de dire, OK, l'électricité, l'énergie veut entrer à l'intérieur de la batterie, puis ça regarde que c'est gelé en bas, ça arrête. Là, ça continue, on est à 27, on va quasiment à 26, 25 ampères. Là, on est en train de littéralement briser la batterie. Comment? C'est que les ions, hein, j'entends ce mot-là, qui entrent à l'intérieur de la batterie, eux, au lieu d'entrer à l'intérieur des cellules, ce qui devrait arriver, vont se plaquer. C'est gelé. Suivez? Et se plaquant sur les cellules, ça va créer une forme de corrosion. Je comprends?
je sais que je prends pas les bons termes, mais je veux vous faire ça en image. Et là, les cellules étant un peu corrodées, bien, la prochaine fois qu'il y a un ion qui essaye de rentrer, ça rentre moins bien que si c'était pas corrodé. Ce qui fait que de fois en fois, à chaque fois qu'on fait ce qu'on fait là, le geste banal de tenter de charger une batterie sous zéro, ben on l'endommage. Ça va faire quoi ça, qu'elles sont endommagées? Ben on va passer d'une 110 qui, à cause de son plaquage, réussit pas à bien se charger, qui va devenir une 100, une 90, le deuxième hiver, une 80, une 75. Ce qui fait qu'on n'en aura pas pour notre argent. On va avoir un frigo qui la veille, parce qu'on va devenir instable aussi à un moment donné, un frigo qui la veille a roulé son 24 heures. Dans le chalet, dans la roulotte. Puis le lendemain, à l'heure du souper, tout arrête. Puis oups, comme par magie, le lendemain, ça redécolle. Donc, on vit une instabilité. Et finalement, dernier cas, plus rare quand même, c'est que comme il y a de la corrosion, le fameux plaquage, bien, on a des cellules qui vont chauffer. Puis la dernière affaire qu'on veut qu'une pile au lithium vive, c'est chauffer, parce qu'ultimement, ça pourrait être dangereux. Ce qui veut dire qu'on va avoir une durée de vie beaucoup moins longue sur une pile comme ça. Parlant de durée de vie, peut-être un indice pourquoi que la première qu'on vous a montrée garantit 10 ans, puis la deuxième, 3 ans. C'est pas normal. On s'entend que quelques secondes vont créer du plaquage, mais là, on est à plusieurs minutes. Regarde, on part le chronomètre, puis on regarde pendant combien de temps ça va s'autodétruire devant nos yeux. Alors, 4 minutes plus tard, on est à 28,3, 28 ampères qui entrent encore dans la pile. Donc, on est quasiment rendu à 11 minutes, plus tout le blabla avant. On est à du 16-17 minutes et sans blague. C'est un vrai derby de démolition à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir qu'on est à de la grosse charge, pas de la petite charge là, de panneaux solaires dans un environnement feuillu, une journée, journée de nuages, là, où on chargerait peut-être à 2, 3, 4, 5, 6 ampères. Là, on est dans le tapis là, du 27, 28, ce qui veut dire que ça rentre au poste à l'intérieur. C'est le festival du plaquage. Donc, cette pile-là, malheureusement, après la démonstration, ne sera plus bonne. Vous allez dire, ouais, mais comment je fais, moi, pour essayer ça? Voici un voltmètre à courant continu disponible dans le sur Internet, là, mais c'est une centaine de pièces à peu près comme gadget. Un beau-frère électricien peut-être, en échange d'une petite bouteille de vin. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est que si vous avez déjà une installation ou que vous voulez tester l'installation que vous achetez, ça ne devrait pas, on rappelle, charger sous zéro. Vous faites simplement placer le gadget autour du fil et on le voit, on est présentement à 27, 25.6, 27, ça fluctue. Donc, si on met ce gadget autour du câble qui branchait la première, la Voltium, ben, ça sera simplement inscrit comme c'est écrit présentement, un gros zéro. Et pour le prix, pas mal équivalent. Je rappelle qu'on a un autre test où vous allez dire, ouais, mais moi, j'ai pas besoin l'hiver, c'est pas de problème. Là. Ben, on compare les deux mêmes piles, mais on compare leur résistance dans des conditions normales, genre l'été, là.